Salut chers frères et sœurs en Jésus notre unique espérance, bienvenue, une fois de plus, sur votre chaîne École du Sabbat en audio pour étudier la suite et la fin de leçon de cette semaine, Jacob le supplanteur. Journée de jeudi, Jacob s'en va dans cette histoire. Jacob, qui avait trompé son père et son frère pour acquérir le droit d'aînesse, lui qui avait volé la bénédiction qu'Isaac avait l'intention de donner à son fils aîné, était néanmoins resté passif envers Laban et le servit fidèlement. Jacob savait bien qu'il a été trompé par son beau-père, et pourtant, il ne réagit pas. Il est difficile de comprendre la passivité de Jacob, compte tenu de son tempérament. Jacob aurait pu se révolter, ou du moins résister à Laban ou négocier avec lui. Mais il ne l'a pas fait. Il avait juste fait ce que Laban avait demandé, peu importe à quel point tout cela était injuste. Néanmoins, à la naissance du premier fils de Rachel, Joseph, Jacob avait finalement atteint la 14e année de son service à Laban, Genèse 30 verset 26, et envisageait maintenant quitter Laban afin de retourner à la terre promise. Mais Jacob s'inquiétait de comment nourrir sa propre maison, voir Genèse 30 verset 30. Lisez Genèse 30 les versets 25 à 32. Que se passe-t-il ici et quel genre de raisonnement Jacob utilise-t-il? Quelle est la réponse de Laban? Lecture du livre de Genèse chapitre 30 les versets 25 à 32, il est écrit, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir, pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puisse-je trouver grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, qu'en travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau, et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté est tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. D'après ce passage, que se passe-t-il ici et quel genre de raisonnement Jacob utilise-t-il? Quelle est la réponse de Laban? Cela avait été un très long détour pour Jacob, qui avait initialement quitté la maison pour trouver une femme. Il n'avait probablement pas eu l'intention initiale de rester loin de son pays pendant si longtemps, mais les événements l'ont tenu à l'écart pendant des années. Il est maintenant temps de rentrer à la maison, et faire aussi rentrer sa famille. Mais pourquoi Jacob n'a-t-il pas quitté Laban plus tôt? La conformité de Jacob suggère que Jacob a peut-être changé. Il a compris la leçon de foi. C'est-à-dire, Jacob attendait le signal de Dieu. Ce n'était que lorsque Dieu lui parla que Jacob décida de bouger. Dieu se révéla à Jacob comme étant le Dieu de Béthel et lui commanda de quitter la maison de Laban et de retourner au pays de naissance, voir Genèse 31 verset 13, utilisant les mêmes paroles lorsqu'il appelait Abraham à partir de sa patrie dans Genèse 12 verset 1. Ce qui lui fit comprendre aussi qu'il était temps de partir, c'était l'attitude des fils de Laban et de Laban lui-même, voir Genèse 31 versets 1 et 2. Jacob, connaissant ses discours et remarquant que le visage de Laban n'était plus, à son égard, comme auparavant, aurait depuis longtemps quitté son rusé parent, n'eût été la crainte de rencontrer Ésaü. Maintenant il comprend que rester davantage, c'est courir un sérieux danger. Les fils de Laban, qui considèrent sa richesse comme leur appartenant, pourraient bien un jour la lui ravir de force. Ellen White, Patriarche et Prophète, page 166. Par conséquent, il prit sa famille et ses biens et partit, commençant ainsi une autre phase dans la grande saga du peuple de l'Alliance de Dieu. Journée de vendredi, réflexion avancée. Dieu choisit Jacob, non pas parce qu'il le méritait, mais à cause de sa grâce. Et pourtant, Jacob travailla dur pour essayer de mériter la grâce, ce qui est en soi une contradiction. S'il la méritait, alors ce ne serait plus la grâce, ce seraient les œuvres, voir Romains 4 versets 1 à 5, ce qui est contraire à l'Évangile. Ce n'est que plus tard que Jacob commencera à comprendre la signification de la grâce de Dieu et ce que signifiait le fait de faire confiance à Dieu, de vivre par la foi et d'être complètement dépendant du Seigneur. L'expérience de Jacob contient une leçon importante pour les personnes ambitieuses, ne vous efforcez pas de vous promouvoir au détriment des autres. Jacob pensait obtenir le droit d'aînesse par la tromperie, mais il s'est trouvé déçu. Il pensait qu'il avait tout perdu, sa connexion avec Dieu, sa maison et tout, et là il n'était qu'un fugitif déçu. Mais que fit Dieu?
Il le regarda dans son état désespéré, vit sa déception, et il estima qu'il y avait quelque chose en lui qui lui rendrait gloire. À peine voit-il son état qu'il présente l'échelle mystérieuse, qui représente Jésus-Christ. Voici l'homme, qui avait perdu tout lien avec Dieu, et le Dieu des cieux le regarda et consentit à ce que Christ comble le fossé qui était le résultat du péché. Nous aurions pu regarder et dire, j'aspire au ciel, mais comment puis-je l'atteindre? Je ne vois pas la voie. C'est ce que Jacob pensait, et ainsi Dieu lui donna la vision de l'échelle, et cette échelle reliait la terre au ciel, à Jésus-Christ. Un homme pouvait l'escalader, car la base touchait la terre et le sommet atteignait le ciel. Ellen White comment, The Bible Commentary, volume 1, page 1095. Discussion. Question 1. Regardez les caractères de ces personnages, Isaac, Rebecca, Jacob, Ésaü, Laban, Rachel, Léa, dans certains de ces récits de l'histoire sacrée. Regardez tous les mensonges et les tromperies impliquées. Que nous enseigne cela sur la nature humaine en général et la grâce de Dieu? Question 2. En lisant l'histoire de Jacob, quelles preuves pouvons-nous trouver, nous montrant qu'au fil du temps, son caractère mûrissait et grandissait? Question 3. Quelle est la façon dont nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, pourrions être en danger d'avoir l'attitude qu'avait Ésaü envers son droit d'aînesse? Autrement dit, comment pouvons-nous nous assurer que nous ne cessions jamais d'aimer et d'apprécier toute la lumière que Dieu nous a donnée?